Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mardi 29 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que cette journée du lundi n'a pas été trop stressante. Voilà, je sens du stress. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour donc ce mardi avec un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer. C'est parti. Donc pour ce mardi 29 septembre, quelles sont les énergies générales? Ok. Et nous avons la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc là, on nous invite à être vraiment un petit peu sur le qui-vive en fait, à être vraiment, à ouvrir nos yeux, nos oreilles, à être vraiment très attentif et attentive à ce qui se passe autour de nous. Il y a peut-être des opportunités à saisir ou en tout cas des choses comment dire, à attraper. Voilà, c'est ce qui me vient. Voilà, des choses à attraper, c'est-à-dire des occasions. Pour moi, des occasions à saisir, des choses qui viennent, des nouvelles idées aussi. Il faut vraiment être attentif. Ok. Allez, on va regarder quel est le message ici avec la sagesse des royaumes cachés. Donc, pour ce mardi 29 septembre, quel est le message pour nous? Quelles sont les énergies générales pour ce 29 septembre? Okay. Et nous avons le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix, conscient. Effectivement, je sens du stress, vraiment. Y a un besoin pour certains d'avoir des réponses. Des réponses maintenant. Je sens de l'agacement aussi et de l'impatience. Il y a cette notion ok, là je comprends plus, j'ai besoin de réponses tout de suite. J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe. En gros, c'est ça. Hein. Donc, on nous parle ici peut-être de conflit. Peut-être que vous avez une situation à régler, en tout cas une dualité intérieure qui fait que voilà, il y a peut-être un choix à poser ou en tout cas à se positionner sur quelque chose d'important ici. Hein. Oui. Il y a des réponses à aller chercher, voilà. Et là j'ai le sentiment qu'on nous dit mais si, les réponses arrivent. Il suffit d'être un petit peu attentif et attentif vraiment à être un petit peu plus dans le détail. Peut-être que les réponses et les solutions viendront vraiment en faisant, peut-être en prenant un peu de recul et en observant bien les détails. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Ici, on parle vraiment d'une situation un petit peu compliquée quand même. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Amaham? Donc l'oracle d'Amaham, c'est celui-ci. Alors, pour ce mardi 29, quelles sont les énergies, les messages pour ce mardi 29? Ok. Nous avons la vérité du cœur. Il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées ici. Hein. On voit qu'il y a effectivement une situation qui touche émotionnellement. Hein. On sent qu'il y a... peut-être que vous prenez les choses beaucoup trop à cœur ici. Hein. Cette carte-là, elle joue sur effectivement notre émotionnel, sur la sensibilité hein, aussi, et sur le fait effectivement d'exprimer nos ressentis, nos émotions, mais en même temps d'entendre les émotions des personnes en face de nous aussi. Hein. Donc ce sont des vérités qui parfois blessent. On dit souvent la vérité blesse, mais oui, ça peut blesser. Donc il y a cette notion d'exprimer quelque chose parce que là vous avez besoin pour moi hein, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Il y a des conflits, il y a des choses qui se passent pas comme vous voulez et là vous avez besoin vraiment de réponses. Là c'est important hein. Émotionnellement là on sent que voilà c'est assez lourd et c'est assez important. On va voir maintenant quel est le message ici du tarot, le tarot psychique. Alors qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi 29 septembre? Message.
Ok, prise de conscience, effectivement. Je pense que les réponses tant attendues vont arriver, hein. Pour moi, il y a un éclaircissement, on apprend de nouvelles informations et on est sur une prise de conscience. On est sur le fait aussi de s'apercevoir de certaines choses. Il y a peut-être un voile qui va tomber, hein. Alors, cette prise de conscience, elle va être bénéfique, c'est sûr, mais sur le coup, ça peut faire mal. Effectivement, on peut nous montrer la vérité de manière assez brutale. Donc pour certains, vous pourrez avoir des révélations importantes, des réponses que vous attendiez qui finalement vont peut-être pas dans le sens que vous auriez souhaité. Mais on vous dit ici que c'est le fait de savoir, hein, de voir aussi euh, quel chemin est fait pour vous. S'il y a des portes qui se ferment, ça va faire mal, mais en même temps, on vous parle de vérité. Ça veut dire que c'est la réponse à votre question. Voilà, hein. Il y a vraiment des réponses ici qui vont être un petit peu difficiles, mais on vous dit que c'est justement pour pour votre cheminement. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie ici pour savoir un petit peu ce qui se passe durant cette journée au niveau de notre énergie d'action activité, donc pour ce mardi 29, ok. Et nous avons encore une fois l'ange terrestre. Moi j'ai le sentiment ici on nous aide en fait, on nous pousse. J'ai vraiment le sentiment qu'on va nous envoyer sur notre chemin peut-être des personnes qui vont nous aider à y voir plus clair, hein, des personnes qui vont nous guider peut-être. En tout cas, il se pourrait qu'on ait du soutien ou quelque chose qui fasse que effectivement dans cette situation un peu difficile émotionnellement, en tout cas hein, pour cette journée, un choix difficile pour certains, ou alors une vérité qui peut arriver comme ça et qui peut effectivement vous peut-être choisir pour vous tout simplement. Il y a cette notion ici voilà, on vous apporte quand même quelque chose d'important sur votre chemin de vie. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard ici. C'est ce que je ressens, il n'y a pas de hasard. Bon. On va voir avec le tarot et aujourd'hui on va utiliser le tarot Histoire de sorcière. Allez, mardi 29 septembre au niveau de notre énergie d'action activité. Oh, l'as de pentacle. Alors j'ai pris le jeu à l'envers, d'accord. Donc l'as de pentacle, ok. Donc un nouveau projet, un nouveau départ. Pour moi, c'est une nouvelle personne ou une nouvelle idée ici. Il va falloir être attentif parce qu'il y a une occasion à saisir. Oui, effectivement, il y a un choix, il y a une direction, il y a une hésitation là par rapport à quelque chose, hein. Ok. Donc c'est important pour vous. Voilà, hein, les émotions, hein, la lune, les émotions. Alors la lune, ça représente aussi un petit peu tout ce qui est sombre, un petit peu tout ce qui est intériorisé, tout ce qui ne se voit pas, hein. Donc effectivement, il y a peut-être des révélations à ce niveau-là, et peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a des choses qui vous touchent émotionnellement, hein. Alors, on est effectivement sur le début d'un nouveau projet, sur le fait de vouloir saisir une opportunité. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être même une personne qui peut vous proposer quelque chose. Il y a une intervention ici de quelqu'un qui est assez intéressante, en tout cas ici, et qui va vous permettre peut-être de vous diriger sur votre chemin, hein. En tout cas dans vos prises de décision, dans vos choix, dans votre état d'esprit, il y a cette notion de prendre une direction. Mais avec la carte de la lune, c'est vraiment, émotionnellement, c'est assez difficile pour certains, hein. En dos de deck, on a quand même la papesse, hein. La papesse, c'est vraiment le fait de se poser 2 minutes et de réfléchir, c'est la réflexion. C'est le fait ici de faire preuve un peu de patience, de sagesse aussi pour essayer de sonder un petit peu à l'intérieur de nous, hein, quels sont les messages, quels sont les ressentis sur cette situation. Et ne pas forcément se laisser submerger par les émotions dans le sens où, bon ok, là j'ai peur, là je panique, là ça me fait mal, voilà. Voyez un peu l'idée, il va falloir essayer de calmer ses émotions pour aller sonder son intuition. Et c'est ça qui va être un petit peu difficile pour cette journée, j'ai le sentiment. J'ai le ressenti ici qu'il va y avoir beaucoup de stress, d'agacement aussi, hein. Je sens de l'agacement vraiment, de la frustration pour certains aussi.
et en même temps un peu de chagrin également. Donc forcément, on va passer par plein d'émotions différentes. Mais il y a une solution qui arrive, il y a quelque chose qui arrive ici. L'ange terrestre, c'est l'intervention divine quand même, hein. C'est quelqu'un, un coup de fil, une nouvelle information, quelque chose qui arrive sur votre chemin et qui va pouvoir vous permettre d'y voir un peu plus clair, hein. La carte de l'éveil, c'est quand on prend conscience de quelque chose ici, hein. Donc il va falloir faire preuve de patience et de calme ici avec la papesse. On est vraiment sur cette notion d'aller sonder un petit peu à l'intérieur de nous nos intuitions, voilà, faire appel un peu à notre savoir. Parce que là, il y a des choses ici où vous n'avez pas toutes les informations, vous ne savez pas euh, de quoi sera fait l'avenir. Donc forcément, ça peut créer du stress et de l'instabilité, hein. Voilà, la 10 d'épée. D'accord. Une situation qui est vraiment difficile en fait pour certains. Alors au niveau de vos projets professionnels par exemple, il y a peut-être quelque chose où ça fait un moment que vous souhaitez mettre quelque chose en place et puis ça ne fonctionne pas, ou vous sentez que vous avez beaucoup de difficultés, hein. On voit la 10 d'épée quand même, c'est quelque chose qui est très difficile. Voilà, et c'est un projet qui vous tient à cœur, c'est quelque chose vraiment qui émotionnellement vous touche, hein. Donc là, on nous invite vraiment à essayer de calmer un petit peu ces émotions, à ne pas forcément prendre une décision trop rapidement, et vraiment être attentif, attentive à ce qui arrive vers vous, parce qu'il y a dans cette notion de détail, je sais pas, il y a des détails, des choses ici qui vont vous parvenir, et peut-être même l'intervention d'une personne pour moi ici. L'ange terrestre, ça représente vraiment... on va vous envoyer quelqu'un sur votre chemin qui va peut-être vous donner une information, quelque chose de pertinent ici en rapport avec votre projet. Ok. On va voir maintenant au niveau relationnel et émotionnel du coup. Et sentimental, qu'est-ce qui se passe pour cette journée avec l'oracle chakra du cœur. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit donc pour ce mardi 29, assez éprouvante au niveau émotionnel, je trouve. Alors plus ou moins chez certaines personnes, mais je pense que effectivement assez fatigante. Vie en commun. Alors, moi tout de suite, ce qui me vient, c'est déménagement. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui déménagent en ce moment. Les énergies, en tout cas, sont assez favorables à ce niveau-là. J'entends beaucoup de personnes qui sont en plein déménagement ou qui prévoient un déménagement dans les mois à venir. Enfin bref, il y a beaucoup de mouvements, hein. Là, on est là-dessus, on est sur cette notion de vie en commun aussi, hein, le fait de se projeter à vivre avec une personne aussi. De pourquoi pas y rêver, voilà. Et puis pour d'autres, on hésite. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je fais bien de déménager? Est-ce que finalement... Enfin voilà, on se pose 3 millions de questions. Comment je vais faire aussi, hein, je sens du stress par rapport à ça, mais comment je vais faire? Voilà, hein. On est là-dessus, ok. C'est quelque chose qui, au niveau relationnel, c'est quelque chose qui voilà, qui vous pose... vous posez beaucoup de questions. Alors, on va voir avec le tarot au niveau relationnel et sentimental pour ce mardi 29. Ouais, la lune, encore, les émotions. Il y a de l'instabilité émotionnelle, hein, pour cette journée. Alors, attention à ne pas prendre trop les choses trop à cœur. Il va falloir se réancrer un petit peu, hein. Souffler un peu et lâcher un petit peu toutes ces émotions-là. Voilà, on rééquilibre les énergies. La justice, donc 2 arcanes majeures. Là, on a cette notion de choix, de décision. Il y a quelque chose qui vient dans cette journée et qui va vous permettre de faire le bon choix. Ouais. Qui va pouvoir trancher. Parce qu'au niveau émotionnel, vous êtes un peu dans le brouillard ici, hein. Conflit. 5 d'épée. Alors, le conflit ici peut être vraiment intérieur. Pour moi, c'est un conflit mental. C'est-à-dire que vous vous prenez tellement la tête sur peut-être des choses qui finalement ne sont pas si importantes que ça. Vous voyez? Vous allez prendre conscience. Regardez, là, on a la reine d'épée qui nous apporte le discernement. Cette énergie qui nous apporte ce discernement, cette intelligence aussi, le fait d'y voir plus clair et de savoir ce que l'on veut, hein. Donc, on éclaircit une situation. Pour certains, on peut être aussi sur une relation conflictuelle et on ne comprend pas franchement ce qui se passe dans la tête de l'autre ou pourquoi il agit comme ça. Bref, il y a vraiment cette notion de prise de tête et de se dire mais moi je ne comprends pas. Voilà, ça me blesse, ça me fait mal, nani nana. Bon, il y a des réponses qui arrivent, il y a des choses qui viennent à nous. Du coup, ça va nous permettre d'y voir plus clair et
d'avoir beaucoup de discernement et de faire la lumière, en tout cas, sur cette problématique qui, émotionnellement, nous prend beaucoup d'énergie. J'ai le sentiment qu'il va y avoir de la fatigue à la fin de la journée. Je pense qu'on va être lessivé pour certains, hein, plus que d'autres. C'est vrai qu'après, il peut y avoir des petites contrariétés chez certains qui vont finalement ne pas s'éterniser. Et pour d'autres, ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. Tout dépend un petit peu ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Mais les énergies ambiantes, c'est un peu ça. C'est le fait qu'il y a peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, ou en tout cas des choses qui viennent nous éclairer sur une problématique, sur un conflit, sur quelque chose qui émotionnellement pèse un peu sur le moral, hein. Oui, 4 de bâton. On retrouve, en fait, les nouvelles informations qu'on va pouvoir obtenir durant cette journée vont nous permettre de retrouver une vraie stabilité. La 4 de bâton, c'est vraiment cette notion de construction, de quelque chose de stable. Voilà. On repart sur des bases solides, vous voyez? C'est ce que je ressens ici. On repart sur quelque chose de plus stable, de plus posé. On souffle. Donc bon, ça, c'est pas... C'est bienvenu, je dirais. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec le tarot des anges gardiens, comme d'habitude? Quel est le message ici pour nous, pour ce mardi 29 septembre? Alors, non, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Alors, mardi 29 septembre. Ok. Le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ça, je pense que c'est notre ange terrestre, en fait. Vous voyez, cette personne-là qui va être vraiment très douce et qui va peut-être vous permettre effectivement de vous apaiser avec de simples mots, une simple phrase, une petite réflexion, quelque chose de pertinent qui va vous permettre effectivement de vous poser peut-être les bonnes questions. Voilà. On nous dit ici effectivement que les problèmes seront résolus. Il y a de nouvelles informations qui nous arrivent et qui vont nous permettre d'y voir plus clair. Donc on est tout à fait dans ce... Ça résume tout à fait le tirage, voilà, tout simplement. Il va falloir faire preuve de patience et surtout essayer de calmer ses émotions et de souffler un peu, hein. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Merci aux tout nouveaux abonnés aussi hein, qui rejoignent la chaîne. Voilà, un petit peu plus chaque jour. Donc ça fait super plaisir. Donc merci à tous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.